Pour ce nouvel interview, je vais échanger avec celle qui a été une des pionnières du féminisme dans ma vie et probablement sur vos écrans. Marion est mère de Boulette, lutte depuis des années contre le cyberharcèlement et écrit des textes qui nous font vibrer à chaque instant. Salut Marion. Salut Elena. Est-ce que tu peux me dire quels sont tes 3 basiques pour se foutre la paix? Avec plaisir. Mon premier basique pour se foutre la paix, c'est de s'entourer d'histoires, de raconter des histoires ou d'écrire des histoires ou d'écouter des histoires, mais c'est de se décentrer de l'histoire justement qu'on est en train de vivre. De se dire que peut-être on peut décider d'inventer ce qu'on veut et qu'il existe un endroit pour l'esprit où on n'est pas le centre du monde. Et c'est très agréable. Oh merde, le micro. Voilà, allez, tac. C'est quoi ton deuxième basique pour te foutre la paix? Mon deuxième basique, c'est de m'habiller extrêmement confortablement et de laisser passer d'abord le confort et la chaleur bien avant le style ou quoi que ce soit. Parce que c'est important aussi de faire de la gymnastique, d'arrêter d'obséder sur moi. Moi, ça a été quelque chose que j'ai eu besoin de faire à un moment. Et je me rendais compte que comme je me filmais beaucoup, comme j'existais beaucoup dans les miroirs, j'avais tout le temps une manière de me harceler qui était très étrange, de me regarder et de faire bah non, ça c'est pas suffisant, ça c'est pas bien. Et j'ai trouvé dans le comment dire, dans le confort de mes vêtements. J'avais jamais pensé que des vêtements pouvaient être confortables avant d'être stylés. Je m'étais toujours dit qu'il fallait absolument que mon jean me rentre, que la couture du jean me rentre Dans la veste. Ah ouais. Ok. Et qu'il fallait que je me présente d'une certaine manière. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter de m'observer, d'arrêter de me regarder et donc d'arrêter aussi de me serrer dans mes vêtements, tu sais, de me contraindre. Ouais. En fait, on grandit avec la contrainte quand on est une meuf, on vit avec la contrainte. On sait qu'on va devoir faire des choses contraignantes pour être jolie. Ça commence avec l'épilation, avec le maquillage, ça commence avec la manière de s'habiller, ça commence avec le fait qu'il y a toujours une petite réflexion qui traîne sur notre apparence. Et on a dit, et en fait, on est. Enfin, moi, j'en suis devenue complètement obsédée par mon image et par mon rapport à moi. Et le fait d'arrêter de me contraindre, de vraiment supprimer complètement de ma garde-robe tout ce qui pouvait me faire une marque sur la peau à la fin de la journée. Ouais. Même des chaussettes. Je suis allée jusqu'aux chaussettes. Ah ouais. Les chaussettes avec les élastiques trop serrés, ça dégage. Ouais. Mes mollets méritent mieux. Ok. Et quel est ton et quel est ton troisième basique pour te foutre la paix? Mon troisième basique pour me foutre la paix, je dirais que c'est Boulette. C'est d'avoir un chat, c'est d'avoir une créature autour de moi qui en a absolument rien à foutre des conséquences de ce qui se passe dans le monde. Et je crois que c'est quand même un exemple en vrai de sérénité que j'aimerais avoir. Et puis c'est quelqu'un qui dort quand elle en a envie et qui mange quand elle en a envie et qui se pose vraiment pas ses questions. On a passé son temps à dire à mon chat qu'elle était trop grosse. Et à chaque fois je répondais aux gens mais pourquoi? Parce que tu voulais sortir avec elle de toute façon. À quel moment c'était important que même mon chat soit dans des standards de beauté qui soient ceux des humains. Et quelque part, je trouve que la manière dont elle réussit dans l'existence, parce qu'elle fait quand même partie des 2% des animaux qui n'ont vraiment pas une vie compliquée, je trouve que c'est quand même très admirable. Et ça, c'est un truc dont je dois m'inspirer et qui est pour moi un des basiques. Moi, j'ai pas Boulette, mais j'ai Nala Bichette. Bien sûr. Finit pareil. Ça finit pareil. Et en fait, je pense que c'est aussi ton rapport avec Boulette qui m'a inspiré l'idée d'avoir un chat. Parce que, bon, déjà, moi, j'ai toujours eu des animaux. J'ai toujours eu des chats, ensuite des chiens. Mais je m'étais toujours dit, je sais pas si j'ai la capacité, la responsabilité d'avoir un autre être vivant que moi à gérer. Et moi, à gérer, c'est pas mal déjà, tu vois. C'est déjà très, très Et en fait, la manière dont tu vis avec Boulette et ce que tu partages et les récits que tu racontes autour d'elle et comment tu arrives à rire avec elle, je me suis dit putain, mais alors le couple de rêve quoi. Ouais, c'est vraiment le meilleur sidekick que j'aurais pu imaginer. Après, moi, j'étais plutôt d'accord avec toi. Je l'ai eu quand j'avais 19 ans et j'étais d'accord avec l'idée que déjà prendre soin de moi en tant que jeune adulte, c'était hyper compliqué et qu'avoir la responsabilité d'un être vivant, qui plus est qui ne m'a pas choisi et qui en plus a forcément une attache à moi. Ça me donne une responsabilité incroyable. Mais je sais pas comment ça s'est passé, mais très naturellement, j'ai tout de suite mis de côté pour elle parce qu'un chat, qu'est-ce que ça coûte cher quand c'est malade. Et je me suis tout de suite dit, genre, je m'en fous si jamais un jour elle doit avoir une opération, genre, faite par un seul neurologue vétérinaire qui existe dans le monde et que, c'est pas grave, je craquerai mon PEL, elle fait partie des priorités. Et en fait, je crois aussi que c'est parce que j'aime tellement les chats
que je vais donner une place d'individu dans ma vie. Mais c'est ça en fait. Et c'est con parce que plein de gens te disent c'est pas la même chose. Non, en fait, c'est comme les gens qui vont dire non, mais tant que t'as pas d'enfant, tu peux pas comprendre. Tant que tu n'as pas de chat, tu peux pas comprendre. Non, tant que t'as pas de chat, ouais, non. C'est genre, moi, c'est une relation inexplicable qui se base sur autre chose que des mots. Il y a un truc, à un moment, et ça fait 16 ans que c'est ma fille. Ça fait 16 ans. Si j'avais eu un enfant, j'aurais eu un enfant de 16 ans, une adolescente. Et honnêtement, je découvre encore des traits de sa personnalité et je suis fascinée de voir à quel point, si je m'étais plutôt concentrée sur ma communication avec elle, sur tous ces trucs qui me forcent justement à être plus gentille avec moi, parce qu'il faut pas que j'amène dans son espace des choses stressantes, parce que c'est une petite éponge comme n'importe quel chat, mais ça force à prendre soin de soi d'avoir un chat. Ça force à ralentir, ça force à se dire... force à ralentir de ouf. Comment expliquer à une créature un peu sans défense les décisions que toi tu prends en tant qu'humain dans sa vie. Et du coup, je me suis mis à la gentle parent. Pourquoi il n'y a pas d'expression française pour dire ça? Je me suis mis à l'éduquer de manière hyper positive, où j'essaye de lui faire comprendre des choses. Et en fait, je suis obligée de m'apaiser pour pouvoir avoir une communication saine avec elle. Je suis obligée d'être quelqu'un qui est plutôt en paix, parce que sinon, elle-même, elle est complètement en roue libre. Et c'est hyper intéressant de voir cette relation évoluer. Moi, j'ai eu un truc avec Nala Bichette, deux choses, dont un qui résonne aussi avec ce que tu as dit par rapport à Boulette, c'est que c'est très drôle en fait que cette interview soit orientée autour de nos chats, j'adore, de nos chatounettes. Et c'est la première chose, c'est qu'en fait, à un moment, je me suis pas du tout occupée de ma santé mentale, ça faisait 1 an que je l'avais, et en fait, j'étais vraiment pas bien. Et elle était collée à moi. Et je pense qu'en fait, c'était sa manière d'absorber en fait toute la peine, la dépression dans laquelle j'étais. Et en fait, à un moment, je me suis dit, Elena, il va falloir que tu t'occupes de toi, parce que c'est pas à elle d'absorber tout, et c'est pas à elle d'avoir de l'anxiété parce que toi, tu n'arrives pas à gérer la tienne. Et du coup, j'ai commencé à m'occuper de moi, je suis allée voir ma médecin, j'ai pris des antidépresseurs, etc., etc. Et depuis, on a créé un rapport qui est beaucoup moins fusionnel, qui est toujours, toutes les nuits, on dort ensemble, elle dort collée à moi, etc. Toujours ça. Mais elle va dehors, elle fait sa life, elle est trop contente, elle va jouer, machin, etc. Donc le rapport, je le trouve, est beaucoup plus équilibré. Et l'autre chose, c'est qu'à chaque fois que je suis allée voir des vétérinaires, on m'a toujours dit elle est en surpoids, elle est en surpoids. Elle fait le même poids depuis que je l'ai adoptée. Donc j'ai envie de dire, mais en fait, arrêtez de la body shamer. Arrêtez de body shamer les chats comme vous body shamer les femmes. En fait, si vous pouviez au moins laisser tranquille les chats, parce que les chats n'auront jamais envie d'avoir une relation avec vous. De toute façon, ça sert à rien de body shamer les chats, si tu veux. Il n'y a pas de... Ça sert à quoi d'avoir une relation toxique avec un chat ensuite? Mais moi, j'ai passé des années de ma vie aussi où je me suis rendu compte qu'elle était ma source d'inspiration aussi beaucoup. Quand... j'adore imaginer qu'elle a une vie. J'adore imaginer que genre elle est diplômée de Harvard et que elle a des relations vraiment. Enfin, je sais qu'elle est politisée aussi. Je sais qu'elle est très poutouiste, elle pour le coup. Et j'adore m'imaginer que si je parlais politique avec elle, elle serait pas d'accord avec moi parce qu'elle est beaucoup plus radicale. En fait, il y a quelque chose de très, c'est de l'anthropomorphisme totalement. Mais j'aime bien l'imaginer dans un petit costard cravate monter les marches du Festival de Cannes un jour, tu sais. Et je me dis c'est un vivier de moments où ça me fait rire toute seule et ça suffit. Et ça suffit en fait. Et elle est au cœur des trucs. Et puis, oui, parfois elle veut sortir sur le palier. Alors j'imagine qu'elle va chez des amis. Et je me dis, c'est super. Pour beaucoup de gens, il y a quelque chose de très triste. Mais en fait, il y a quelque chose de très joyeux derrière. Parce qu'elle m'apporte quand même beaucoup plus de bonheur qu'énormément d'humains. Et que principalement les hommes, quoi. Je veux dire, je préfère être. En même temps, les questions ne se posent pas. Je sais pas, j'allais poser la question. Je préfère être dans une salle avec 100 chats ou juste dans le même métro qu'un homme. Non. Dans une salle avec 100 chats, pardon. Ça revient au truc ours-homme, et même si c'est pas pareil, parce que tu te dis t'auras des câlins avec un chat, tu vois. Mais même si t'en as pas, il y a ça aussi, Boulette. Beaucoup de gens me disaient, mais elle est distante, elle est pas gentille. Mais en fait, c'est pas une peluche. Et puis aussi, chaque animal a sa personnalité, comme les êtres humains, en fait. On peut pas leur demander d'être des copies conformes de ceux dont tu as besoin, en fait, parce que c'est des êtres vivants, en fait, qui ont leur personnalité, leur caractère, leur trauma, leur vécu, Mais je trouve que ça dit beaucoup d'un individu, son rapport au chat, parce que avoir un rapport sain au chat, ça veut dire être capable de connaître les limites, de savoir quand c'est trop, de savoir écouter, de pas trouver étrange quelqu'un qui va changer de mood d'une seconde à l'autre. Et si t'aimes pas les chats,
globalement, ça veut dire que tu as du mal quand on te dit non, quand on te dit Ouais. c'est pas le moment. Je Je suis suis pas. entièrement d'accord Ouais, avec moi ça. aussi, je trouve que c'est plutôt un red flag humain de pas aimer les chats. Totalement. C'est bah, Et, exactement. C'est que moi, quand je rencontre des gens qui ont du mal avec les chats, je pense qu'en fait, effectivement, c'est des gens qui ont du mal avec les changements, qui ont du mal avec les gens qui peuvent pas contrôler. Et aussi, c'est devenu un red flag ou un green flag quand je rencontre un mec, tu vois. Ah ouais, bah, S'il totalement. aime pas les chats, Mais même si. on va avoir En fait, un problème, ouais. tu vois. Enfin, Déjà, s'il a une opinion dessus et qu'en Ouais. plus elle est négative, t'as un peu Ouais. envie de dire, mais tu penses que les chats t'ont attendu pour te demander. Enfin, Mm. pour moi, ouais, il y a quelque chose de très. De très mauvais aux gens qui n'aiment pas les chats. Ouais. Et qui ne comprennent pas aussi l'importance d'un lien qu'on peut avoir avec un animal. ouais. Qui sont absolument tellement centrés sur l'humain, qui ne se disent pas qu'on peut partager avec une créature Ouais. qui n'a pas la parole, ou en tout cas pas la nôtre, quelque chose de fort et d'important. Et c'est vu comme dans la société comme quelque chose du coup de triste parce que tu es Ouais. seul, parce que tu n'arrives pas à créer du lien. Bah justement, Non. si tu sais créer du Bah lien oui. 10 fois plus Mais parce oui. que tu sais créer du lien Mais au-delà des tellement, mots. mais tellement. Et ça, c'est très vrai. C'est un truc que j'ai ressenti dans une longue période de célibat que j'ai eue où, en fait, moi, mon entourage ne me culpabilisait pas du tout du fait de passer beaucoup de moments seuls et notamment avec Dana Bichette. Mais c'est un peu le moment où je voyais en fait ce qu'on peut faire, notamment aux femmes célibataires, en termes de pression sociale. Ah ouais. En fait, t'es mal vu quand t'es célibataire, tu vois. Ah bah oui. En plus, quand t'as un chat, Oui, quand t'as un chat, c'est déjà. en plus. C'est le summum Ouais. de la tristesse, quoi. Ouais. On a l'impression Ouais. que. Si t'as Alors un qu'en chat, fait, j'ai passé. Enfin, pardon, Non, mais vas-y. mais j'ai passé des moments qui m'ont réparé avec elle. Ouais, Genre moi aussi. vraiment. Moi Tu aussi, vois, bien sûr. Et j'ai Ouais, passé des moments avec moi. Et je pense qu'en fait, tout le parcours que j'ai fait depuis que je l'ai, en tant que femme, en tant qu'individu, en tant que etc. Tout c'est comme si tout le travail que j'ai fait sur moi-même s'est décuplé parce qu'elle était présente. Tu vois. Ouais. Oui, tu le Et- fais parce que tu dois le faire un peu pour quelqu'un aussi. Et Ouais. tu dois le faire pour quelqu'un. Ouais. En fait, t'as pas envie que ce soit quelqu'un qui subisse. Ouais. Et honnêtement, moi, ce qui me fait plaisir tous les jours quand je sors de chez moi, c'est de savoir que je vais rentrer chez moi et qu'il va y avoir boulette. Non mais grave. En vrai, quand l'hiver arrive, c'est Oui. très difficile de trouver Ouais. des bonnes raisons de. Enfin, Ouais. faut vraiment être une personne de qualité pour que je sorte de chez moi en hiver Ouais. pour te retrouver. Ouais. Enfin, je te disais pas ça par rapport à maintenant, mais Ouais, c'était ouais, pour ouais. dire, Merci. sachez à l'avenir, Je suis une personne de qualité. donc- si je sors en hiver, c'est Ouais, que ouais. peut-être je vous aime autant que Boulette. Ouais. Calmez-vous, Tranquille. tu vois. De toute façon, ça c'est pas possible en fait. Enfin, Non, c'est impossible. Non, c'est C'est impossible. impossible. On le sait. 16 années de colocation. Non, mais 16 ans, bah c'est oui. genre la personne que je connais depuis le plus longtemps. Ouais. Moi aussi, il y avait parents, ok, je les Ouais. connais depuis longtemps. Ouais. Mais c'est une des personnes que je connais depuis le plus longtemps. Ouais. Et c'est assez fascinant de voir tout ça, quoi. Ouais. Non, mais c'est fou quoi. Ouais. Et en fait, ouais, puis t'as un lien unique et t'as un amour. Enfin, moi, en fait, c'est vraiment ça. C'est quand je l'ai adoptée, elle est arrivée et tout de suite, j'ai ressenti une dose d'amour que j'avais jamais ressentie Et avant. ton post m'avait fait chialer, je crois, Ah quand ouais. t'avais écrit dessus, Ouais. parce que Bah, moi, vraiment, j'avais chialé en le ça disant, m'avait tu vois. vachement émue parce Ouais. que tu semblais décrire toutes les raisons pour lesquelles les collaborations entre les humains et les animaux et les chats sont quelque chose de formidable. Ouais. Tu as réussi à tirer l'essence de ça et j'ai trouvé ça si beau, ça faisait tellement de sens. Ouais. Puis toi en plus, t'étais pas un chaton. Non, qu'on ouais, t'a moi, offert je dans voulais une boîte à vraiment, Noël, ouais, tu je vois, voulais vraiment, c'était quelqu'un qui existait déjà depuis Ouais, un ouais. an au moins. non Ouais, je l'ai adoptée, elle avait apparemment, selon l'assaut, 1 an et 3 mois. Bah voilà, ouais. Je l'ai vraiment choisie, quoi. Oui, mais elle Donc, aussi. oui, quelque bah part. oui, complètement. Mais oui, Mais ouais. il y a des trucs. Je peux passer des heures devant des contenus sur les chats, Ouais. de gens qui parlent à leur chat. Je trouve que tu vois quelque chose d'humain Ouais. quand tu entends quelqu'un s'adresser à un animal. Ouais. Il y a plein de gens qui trouvent que c'est débile, on parle Non, pas à un chat. elle et était pas du tout. Même quand tu leur parles avec tendresse, avec amour dans la voix. Je crois que souvent, si je suis des contenus de chats, c'est juste parce que les femmes qui s'en occupent dans les refuges que je suis sur Instagram, elles leur parlent comme. Enfin, c'est des mots qui sont apaisants pour moi aussi. Ouais. Je suis là. Ah là là, j'adore. Un endroit de douceur Ouais. intouchable, Ouais. purement intouchable sur Terre. Et je fais le lien avec la douceur parce que tu disais que l'hiver, t'as un peu de mal, il faut vraiment un prétexte pour sortir de chez toi, etc. Et quand tu dois sortir de chez toi, tu dois t'habiller. Ah ouais. Et justement, comment est-ce que tu te regardes? Est-ce que tu te regardes encore? Est-ce que c'est avec de la douceur ou pas? Et comment tu t'habilles? C'est quoi un peu tes priorités? Maintenant, Tu t'habilles quoi
depuis pas très longtemps, je me regarde avec vachement de compassion et de douceur, mais parce que pendant plusieurs années, je me suis pas regardée du tout. J'ai essayé d'arrêter d'avoir perpétuellement une image de moi dans la tête, de savoir à quoi je ressemblais. C'était devenu quelque chose, c'était pas maladif et on pourrait croire que parce que je suis sur les réseaux, etc. Non, c'était juste que, en fait, je passais aussi beaucoup de temps devant mon miroir, comme beaucoup de personnes, j'avais un miroir chez moi. Et j'ai commencé à compter le nombre de fois où je me regardais quand je retrouvais mon reflet. Et la manière dont je modifiais mon visage, la manière dont je connaissais mon reflet. Alors attention, du coup, mon reflet, c'est mon image inversée, mais dès que je voyais une photo de moi, je disais « Ah, je suis pas très jolie dessus ». Avant que je mette du temps à comprendre que c'est très différent, l'image et le reflet, mais que dans les deux cas, je ne l'aimais pas. Et je me suis dit, peut-être que c'est parce que je suis obsédée avec ça. Peut-être que c'est parce que dès que je le vois, je me cherche, je me glane dans tous les miroirs. Et je me suis un peu forcée à arrêter de me regarder. Et j'en suis venue à me regarder une fois dans le miroir, c'était quand je me brossais les dents le matin et le soir, donc 2 fois. Et je ne me regardais pas vraiment. J'ai vu ça beaucoup quand j'ai travaillé sur des tournages ou dans le cinéma. Tu as le métier de la personne qui fait le point sur toi et qui te regarde sans te regarder. C'est-à-dire qu'en fait, il fait le point sur toi, tu pourrais être une chaise ou un tabouret, tu serais la même chose. Et cette manière, en fait, de me regarder sans me regarder, de juste jeter un regard, mais de ne pas être en train de me juger, de me jauger, de me minauder. Et le fait d'arrêter de me regarder, ça fait que maintenant, quand je croise mon image, les rares fois où j'accepte de le faire, je me fais « Hey, bonjour !» Et j'ai mis du temps à être en paix avec, mais j'ai aussi mis du temps avant de comprendre que j'étais pas obligée de m'habiller comme j'avais pas envie de m'habiller, pour des raisons d'être sexy. D'être sexy ou d'être attirante. Déjà, j'ai arrêté de mettre des talons définitivement et j'ai supprimé de ma vie tout ce qui était une contrainte. J'ai supprimé de ma vie tout ce qui... En fait, me faisait pas plaisir. J'ai fait un tri dans même mes dessous. J'étais là, non, même les culottes qui se serrent, c'est mort. C'est clair ce que tu disais sur les chaussettes au début. Je suis en guérilla contre la lingerie parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi sur la Terre, on a toujours, nous, quelle que soit la culotte qu'on a, même la culotte de règle la plus basique, des petits élastiques qui passent juste entre les cuisses et la vulve. Et je suis là, pourquoi nous, on n'a pas des lingeries qui s'arrêtent vers les cuisses? En fait, c'est tellement injuste et illogique. Et donc, j'ai râlé sur mes culottes. J'étais là, allez, ça dégage, ça dégage. J'étais là, non, plus jamais on fera ça. Je ne mettrai plus des endroits de mon corps, des petits élastiques en dentelle ou en trucs à paillettes qui gratouillent. Et j'ai réussi à me foutre la paix vachement avec ça. Et avoir dans mon corps plus de gêne particulière, être bien dans mes chaussures, être bien dans mes chaussettes. Et ça ne voulait pas forcément dire... Alors au début, ça a été très, jogging et j'arrête de croiser mon regard. Puis à un moment, j'ai quand même dû sortir vers l'extérieur et voir le monde qui m'entoure. Et donc, j'ai trouvé beaucoup de confort dans des tenues passe-partout du type des combinaisons. Une combinaison, quand elle est jolie, ça passe t'as l'air stylé, t'as l'air d'avoir réfléchi à ton outfit et tout. Et j'ai décidé maintenant de plus que notifier les petits détails d'un look que j'aimais bien. Je sais que quand je m'attache les cheveux et que je mets des gros anneaux dorés, ça me donne tout à fait l'air d'être un peu plus chic. Et j'utilise avec parcimonie ça. Pareil avec le maquillage, j'ai décidé d'utiliser le minimum de maquillage que je pouvais utiliser. T'es hyper bien maquillée. Depuis tout à l'heure, je veux te le dire. Mais moi aussi, je voulais te le dire, ça te va trop bien. Ça te va trop bien aussi. Merci beaucoup. Et toi aussi, ça fait... En fait, ça te fait des yeux de chat, j'allais dire. Merci. Ça fait ressortir un peu le truc. Et je pense que t'as mis un peu genre de marron. Ouais, j'ai mis du marron. J'ai mis du marron là et un peu de mascara. Et c'est tout simple. Bien. Et c'est hyper efficace. Ça, c'est des années de pratique et de crayon dans les yeux et aussi de démaquillage. Maintenant, je pense aussi, en fait, je pense tellement à mon confort que maintenant, je pense même à mon confort quand je vais aller me coucher. Et je me dis, est-ce que j'ai envie d'avoir du baume gras et de voir flou ensuite, tu sais, et de devoir vraiment avoir mon mascara jusque-là? La réponse est pas trop. Et je me suis dit, je vais réfléchir à la Marion de plus tard. Je vais pas l'encombrer d'activités qu'elle aimerait pas faire. Et c'est à ce moment-là que je pense que j'ai aussi... je me suis soulagée l'âme d'un problème en plus. Je me suis dit, ça devrait pas être le cas. Je devrais pas avoir envie d'ouvrir mon armoire le matin parce que je sais pas. J'ai commencé aussi à mettre des leggings sous tous mes pantalons en hiver. C'est un truc que j'ai mis hyper longtemps à faire. J'étais persuadée que c'était que pendant les sports d'hiver. Je suis aussi quelqu'un qui a tout le temps froid. Donc réfléchir à avoir...
avoir assez de trucs chauds et jamais avoir à me poser la question de porter la même chose du début de l'hiver jusqu'à la fin de l'hiver en me disant juste c'est chaud. Et j'ai décidé que cette année c'était mon truc. Ouais. Et plus réfléchir, j'ai eu aussi beaucoup de mal à, j'allais pas à remettre les mêmes vêtements, mais quand tu fais un métier d'apparence et que tu apparais régulièrement, quand tu as une pièce forte, bah tu la remets en général pas à un autre événement où on pourrait te voir avec. Ça c'est un peu. Ça c'est bizarre, j'ai décidé de dire, vous savez quoi, j'ai une machine à laver. Ouais. Et si jamais je porte le même pull à rayures 2 fois dans ma vie, c'est normal. Ouais. Mais ça aussi, ça a été un truc où je me disais, non, mais qu'est-ce que ça raconte de moi? Bah, ça raconte de moi que j'ai pas 365 manteaux et c'est plutôt une bonne chose. Donc, je suis allée vers une forme de décroissance, en fait, j'ai l'impression. De la même manière que je pense que ce serait bon pour la planète, j'ai décidé moi-même, tu sais, d'être... que ce soit bon pour toi aussi. Ouais, que ce soit bon pour moi, d'essayer de pas être aussi over-capitaliste et over-consommatrice de tout et de n'importe quoi sous prétexte que je faisais un métier d'image. Tu vois, me dire j'ai aussi le droit de vouloir moins et d'être plus contente avec moins. Et parce qu'en plus, c'est un challenge hyper intéressant. Et donc, moins je me regarde, ben, ça fait que les rares fois où je me regarde, je me trouve un peu fraîche. Ouais, bah t'as bien raison. Parce que j'ai l'impression de voir quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps. C'est aussi ça le problème de la dysmorphophobie, c'est qu'on n'est pas juste toutes dans un monde où on peut pas s'aimer parce qu'on nous pousse à pas nous aimer. C'est aussi qu'on a tellement l'habitude de se voir à un moment qu'on est lassé de ce qu'on regarde. Et c'est pour ça qu'il y a un piège dans la chirurgie esthétique en général, c'est que tu arrives à changer quelque chose de ton visage ou de ton physique, puis à un moment tu te réhabitues. Donc tu as besoin de rechanger. Je le vois avec mes coupes de cheveux, j'ai changé 75 fois par an de coupe de cheveux, de couleur de cheveux. Je sais que j'ai besoin de changement, mais je me suis dit qu'avec mon visage, ça allait pas pouvoir se faire. Donc il allait bien falloir que je trouve un moyen de me surprendre moi-même avec mon image. Donc pas trop me regarder, mais d'un coup faire « mais t'es là toi !» Et ça fait plus plaisir. Et je pense aussi que me décentrer de ce récit-là pendant un moment, me dire c'est pas très agréable d'être dans ma peau, donc je vais essayer de voir si c'est plus agréable d'être dans ma tête. Et donc faire en sorte d'être bien dans mon corps pour être bien dans ma peau, pour être bien dans ma tête. C'est littéralement tout relié. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et ça, tu vois, ce truc-là, c'est que, enfin, moi, je l'ai vécu d'une certaine manière à un moment où j'ai pris vachement plus de poids que d'habitude. Et plutôt que de me regarder tout le temps en me disant « les bourrelets, les machins », en fait, je me suis dit « fuck it ». En fait, j'ai envie de vivre, j'ai envie de m'amuser. Et surtout, ma manière de vivre et de m'amuser, ça s'exprime avec le vêtement. Et en fait, j'ai juste acheté des tailles plus grandes et je m'en foutais complètement parce que je me disais justement, bah moi, si j'achète une taille plus grande, je suis plus confortable, ça va pas m'étriquer, ça va pas me contraindre, etc., etc. Et qu'en fait, le fait de pas passer mon temps à me regarder et à juger mon corps vraiment avec des mots violents. Ouais, vraiment. Et ben en fait, ça a fait que je me suis sentie méga bien dans un corps qui prenait plus de place. Ouais. Et avec un style qui prenait plus de place. Et depuis, j'ai perdu du poids. Mais j'ai toujours l'impression que j'ai un style qui prend de la place. Et surtout, j'ai perdu du poids parce que j'ai fait un jeûne, parce que j'ai fait du sport, etc. Mais le sport me permet de prendre de la place autrement. Ouais, t'es solide, quoi. Ouais. T'es solide. Et ça fait du bien aussi, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. La sensation que s'il y a un coup de vent, c'est tu vas vraiment pas t'envoler parce que t'es là, quoi. Ouais, t'es là, quoi. Non, mais t'existes, t'as tout à fait raison. Ouais. C'est hyper important. Et c'est chiant parce que tout est relié à la seconde où t'as un petit manque de confiance, bah soudainement, t'as un petit manque de morale et tu penses que toutes tes idées sont nulles et que la manière dont tu te présentes le monde est nulle et c'est vraiment, ça peut dégringoler hyper vite. Moi, j'ai des PMS en plus hyper durs avec ça. Vraiment, j'ai des espèces de dysphorie prémenstruelle qui me mettent vraiment dans un état où je peux ne pas comprendre pourquoi soudainement je trouve que je suis la pire personne sur la Terre. Et après, je suis là, mais c'est pas moi, c'est bon ça, mais oui. Ouais, je connais ça aussi. Ça dépend des mois. Il y a des mois où c'est hardcore et il y a des mois où c'est plutôt chill. Et ça dépend vachement de mon alimentation, ça dépend vachement de mon niveau de stress aussi. Je pense qu'un truc important à se dire, c'est que même si à un moment on se regarde et on se trouve peut-être moins stylé, en fait, il faut se rappeler que c'est un instant dans une vie. Ouais. Et qu'en fait, comment est-ce qu'on a envie d'envisager la plupart de sa vie ? Bah, idéalement, c'est avec de la joie, avec des rires, avec des émotions qu'on traverse, avec toutes ces choses-là. Et c'est pas de la souffrance, en fait. Pour moi, la vie ne doit pas être de la souffrance. Et donc, du coup, si à un moment, on se regarde et on se trouve pas ouf, ou on n'aime pas son outfit parce que finalement, ça convient pas à je sais pas trop quoi, ou machin, bah déjà, on va aller sniffer sa boulette. Ouais, exactement. je parle de sa chatounette et de son animal et tout ça. C'est valable aussi pour les toutous, en vrai. Ouais. Et pour les rongeurs. Ouais. Et ensuite, on va se dire, en fait, c'est juste un passage.
dans une vie Ouais. et ma vie ne rime pas à ça. Enfin, il y a Exactement. vraiment ce truc-là, Ouais. quoi. Et ça a été un peu le piège du body positive au début et c'est toujours très, très important d'en parler, de dire qu'on se sent bien dans son corps. Mais je crois que le leurre du début, quand on a parlé de body positive, c'était de croire qu'on allait un jour s'aimer activement, se Ouais, regarder et ouais. se dire mais waouh! Ouais, Alors qu'en fait, je pense que le secret, il réside pas dans le fait d'être obsédé par le fait de s'aimer un jour, mais juste se foutre la paix correctement. Et à un moment, une fois que j'ai un peu relâché ce truc-là, eh ben, j'ai la sensation que maintenant, je me demande plus si je m'aime ou pas. C'est pas vraiment une question que je me pose, mais c'est du coup de la liberté dans mon cerveau. J'ai de la place. J'ai de la place pour me demander d'autres choses. Si j'aime ce que je fais, si j'aime où je vais, si j'aime les gens que je fréquente. ouais. Plus me demander genre, mais est-ce que tu t'aimes vraiment? Je pense pas, et je sais pas si Et c'est possible dans un monde comme le nôtre, mais en vrai, je cohabite extrêmement correctement avec moi. Et évidemment, il y a des jours où putain, heureusement que tu m'as pris dans un bon jour, parce qu'on aurait fait ça peut-être dans 2 jours, je t'aurais répondu, je me déteste, le monde il est horrible. Mais je sais que je vais revenir à cette sensation à l'intérieur, que je suis à la bonne place. Ouais. Et bah, c'est comme ça qu'on apprend à se foutre la paix. Exactement. Merci Marion. Merci Elena. Parfait. Oh là là, la boucle est bouclée. Quelle Grave. conclusion de ouf.